Et pour finir, je passe au dossier de Gisèle Mpela. Moi, j'ai intitulé ça, même le titre de ma vidéo. C'est le scandale et l'opprobre à la présidence. Je sais, les gens vont nous dire, ça ne te regarde pas, c'est un problème privé, tout ça. Félix Tshisekedi, c'est un homme, comme nous entendons, il a le droit de faire ceci, cela. Nous ne refusons pas. Ça a commencé en tant que problème privé. Mais eux-mêmes n'ont pas su gérer ça en privé. C'est eux-mêmes qui ont fait de ce problème privé, qui ont transformé ce problème privé en problème étatique, problème national. Ils ont échoué de laver leur linge sale en famille. Ils ont étalé leurs incapacités sur la place publique. Et même s'ils pouvaient faire ça, ça devait toujours rester un problème de famille. On pouvait regarder ça et dire, ah, ça c'est le problème. Mais moi, si je veux intervenir, soyons conséquents. Je ne peux pas passer mon temps à faire une vidéo pour parler de la vie privée de quelqu'un qui a 2, 3, 4 femmes, 90 enfants. Ce n'est pas un problème. Si je veux intervenir dans le problème de Gisèle Mpela, Denis Nyakero, Félix Tshisekedi, qui est devenu un scandale national, qui montre que vraiment l'opprobre est en train de faire son bonhomme de chemin à la présidence. C'est parce qu'eux-mêmes ont commencé d'abord. En tant que problème de famille, ils l'ont fait sortir dehors. Et ils nous ont invités, nous tous, en utilisant les services de l'État. Quelqu'un utilise les services de l'État. L'État, c'est nous tous. Les services publics pour lesquels nos parents paient des impôts au Congo, pour les richesses du Congo, qui maintiennent ces services de l'État-là. Dans tes problèmes privés, problèmes de couple, tu utilises les services de l'État pour mater ton adversaire. Là, tu nous invites, nous tous. Quand moi j'ai vu les services de DGM, quand on a cité le nom de Beya, quand j'ai vu la police, ce service public, les Land Cruiser là-bas, l'essence qui est dans les Land Cruiser là-bas, c'est l'argent des Congolais. Pour aller finir un problème, vous allez nous dire c'est privé. Pourquoi vous avez choisi de rester avec ça en privé, à utiliser vos propres moyens? Vous avez utilisé les moyens de l'État, les moyens publics, pour résoudre vos problèmes. Et d'une mauvaise manière. Comprenez, c'est là où vous nous avez invités, nous tous. Et nous avons le droit de commenter. Quelqu'un m'a envoyé un document. Il a dit, monsieur, Bwana Aigle de Kolwezi, cette histoire, il faut que les gens puissent la comprendre d'une autre manière. On peut condamner Denis Nyakero, elle a fait ceci, elle a fait cela, oui. Mais quelque part, Denis Nyakero n'a fait qu'utiliser son pouvoir. Parce que Denis Nyakero n'est pas femme de la maison seulement. Hein? Dans là où les structures du gouvernement, du régime de Chilombo, si vous regardez là, Denis Nyakero n'est pas seulement femme de la maison. Comme l'était, qui c'est la femme de Joseph Kabila. J'oublie même son nom, vous vous rendez compte. Ah, maman, on l'appelle comment? C'est quoi son nom encore? C'est Olive. Olive Lembe. Olive Lembe n'avait aucun titre. On n'avait aucun titre dans les histoires là-bas du régime Kabila. Mais Denis Nyakero a un titre. Et c'est à ce titre-là, elle a utilisé son poids, le titre en sa faveur, pour frapper son adversaire. Si vous voulez savoir quel titre est là, Félix Tshisekedi a créé par ordonnance, loi du 2 mai 2020, l'office privé du chef de l'État. Dans son article 1 qui dit qu'il est composé du bureau de son épouse,
Denis Nyakeru, qui l'a élevé au rang de conseiller du chef de l'État. Donc Denis Nyakeru a été élevé au rang du conseiller du chef de l'État. Article 1. Si vous allez, vous lisez même article 2 et alinéa 4. Vous allez comprendre que Denis Nyakeru n'est pas femme de la maison seulement. Il y a des papiers qu'elle peut montrer même au tribunal, que j'ai fait ça en tant que conseiller ou bien conseillère du chef de l'État. J'ai un bureau, moi, Denis Nyakeru. C'est pour protéger le chef de l'État, la présidence, qui était attaquée même de l'intérieur et de l'extérieur, que j'ai utilisé le pouvoir qu'on m'a donné par l'ordonnance loi numéro 20/035 du 2 mai 2020, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 19/66 du 25 juillet 2019, portant création, organisation et fonctionnement de l'office privé du chef de l'État. Donc, dans le bureau privé de Félix Tshilombo, Denis Nyakeru a un titre là-dedans. C'est-à-dire, elle n'est pas femme de la maison seulement. Elle est reconnue par l'État. Elle a le pouvoir d'utiliser les services de l'État quelque part pour frapper. Et c'est ce qu'elle a essayé de faire. Ce que nous condamnons, c'est-à-dire quand vous utilisez les services de l'État pour régler vos problèmes privés, là vous nous invitez nous tous. Et ce faisant, selon les infos parvenues à ma table, le président de la République, Félix Tshilombo, et sa femme Denise n'étaient pas en bonne attente pendant un certain moment là. Et ce qui prouve même que Gisèle Mpela a 3 enfants. On montre 2, mais elle a 3 enfants. Et quand vous regardez l'âge de ses enfants, ou bien de son dernier enfant, c'est un enfant qu'on a mis au monde il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, le président fréquentait cette femme-là récemment, quand il était même président, ou bien quelques mois avant d'être président. Il fréquentait cette femme-là. Et il y avait des tiraillements qu'on ne voulait pas faire sortir devant tout le monde. Félix Tshisekedi était dans des tiraillements avec Denis Nyakeru. Et il y avait même un divorce à l'horizon là. Ils voulaient se séparer. Alors, qui a arrangé les choses? Quelqu'un est venu avec une boule. Selon le cœur de Félix Tshilombo lui-même, son cœur se penchait vers Gisèle Mpela. Il était prêt à mettre Denis Nyakeru derrière et faire sa vie avec Gisèle Mpela. Maintenant, il y a eu des forces extérieures qui sont venues intervenir pour bousculer Gisèle Mpela et maintenir Denis Nyakeru. Et pour qu'elle puisse bien contrôler, ne pas rester la femme de la maison seulement, pour qu'elle puisse avoir part au Masolo, pour contrôler les affaires, hein? Donc contrôler les événements. On a exigé à ce qu'elle puisse avoir un rôle officiel. Donc on lui a créé un bureau. Je mâche les mots. Je ne veux pas vous dire que je ne veux pas mâcher le mot. Excusez, ici je mâche les mots. Cette idée n'est pas venue de la République démocratique du Congo. C'est une idée qui était venue de l'extérieur. La composition de ce bureau-là, pour que Denis ait un bureau particulier, office privé du chef de l'État, article 1, composé du bureau de son épouse. Donc, Denise, là où elle est, c'est une institution. On a dit, si tu restes femme de la maison seulement,
comme Olive Lembelete, tu n'auras pas de pouvoir. La meilleure façon de contrôler Masolo, nous allons pousser ton type à créer quelque chose et à te mettre, toi, conseillère du chef de l'État. Et ce faisant, Félix Tshisekedi croyait aimer sa femme beaucoup, mais il s'est fragilisé lui-même. Donc Denise a un pouvoir quelque part. C'est ce qu'elle a utilisé d'ailleurs. Elle a utilisé le pouvoir pour fragiliser Mbandanaye. Elle a utilisé le pouvoir de l'État que lui donne l'ordonnance loi du 2 mai 2020 qui a créé l'office privé du chef de l'État et qui a aussi créé le bureau de son épouse qu'on a élevé au rang de conseiller du chef de l'État. Donc, à Tiki Makambwa Boumouassi, à Ndako Boumouassi, donc, elle a seulement bougé en tant que conseiller du chef de l'État. Si vous la poursuivez, elle va dire que j'ai agi en tant que conseillère du chef de l'État. J'ai vu que le chef de l'État était déstabilisé. Alors j'ai utilisé le pouvoir donc qu'on m'a octroyé par l'ordonnance loi du 2 mai 2020 pour protéger l'institution chef de l'État. C'est en guise de cela que j'ai agi. C'est comme ça qu'elle va vous répondre. Alors elle a profité de ce pouvoir-là. Pour faire quoi? Pour finir un problème privé. Et comprenez pourquoi nous nous posons la question. La maison civile, où est-ce qu'elle était? La maison civile du chef de l'État, où est-ce qu'elle était? Denis Azamayele. Je ne crois pas qu'à Zazoba. Denis Azamayele. Qui a donné du poids? Qui a donné le pouvoir à Denis Nyakero? C'est Félix Tshisekedi lui-même. Ce qui boyoka kingama la mutena reprendre la lingala. Denis Nyakero azaka mwasi anda côté. Basala ki boule moko boy. E utaki na Congo te. Boule wana utaki from Libanda. C'est venu de l'extérieur. Pour que Abanda aussi contrôler Masolo. Dans l'environnement président. Il ne fallait pas que la masse andako lokola Olive Lembete. On lui a dit il faut bien pousser pour que tu aies un titre légal, un titre là-bas, donc officiel, comme l'État dans la maison. Yopé Ozala à la tête d'un mouvement là-bas, reconnu par l'État. Ainsi, on a poussé le président, Félix Tshisekedi, à créer, par ordonnance loi du 2 mai, à créer un office privé, il y a un chef de l'État. Office, bureau naé privé, à créer un yango. Article 1, composition à bureau naé. Texte lobby que, à élever qui moi si naé, Denis Nyakero, le cola, conseiller et chef de l'État. Donc, c'est-à-dire, ce qui président a en danger. Donc, conseiller Naé a le droit devant même la justice. Il y a que conseiller Mobali Naé. Conseiller, bon, c'est ce que Zalaki Mobali Naé était. Donc, c'est-à-dire, si Denis Nyakero a Zalaki, moi, ça veut dire ce qu'il dit. N'importe qui. Donc, utilisant ce poste-là, après que le Félix Tshisekedi, le problème, le problème, il y a Bassi, Bazo, Wela, Bazo, Bunda, il y a une institution. Monsieur le Président, tu n'es pas un homme, tu es une institution. C'est-à-dire, il faut te protéger. Parmi ces conseillers-là, pour protéger le bureau chef de l'État, quelqu'un pouvait dire, faisons ceci, faisons cela, faisons cela. Olingi nini. Olingi boye, 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 boye. Et souvent les conseillers qui pèsent. Le président, à un moment donné, ce sont comme des bébés. Quand il est entouré de mauvais conseillers, c'est pourquoi Batouébele Balobaka. Faut des président, faut des là qui ont Mobutu, faut des là qui ont conseiller naïe. Comprenez aussi Félix Tshisekedi. Il est au milieu de quelque chose qu'il avait
aidé à construire. Sans le savoir, il avait donné le pouvoir officiel, le pouvoir de l'État dans sa propre maison à sa femme. Naeb Sibino Maele Oyo, Eutaki na Congo te. Eaki from Libanda. Pour que moi sois avant de contrôler ma solo na Congo. Bon, moi, mon mauvais côté, c'est de dire des choses. Ici, je vous laisse vous tous raisonner. C'est venu d'où? C'est ainsi. Ata soki boleli, bosalima onyo so bolingi kosala. Denis Nyakeru est considéré comme conseiller du chef de l'État. À Mona Kike, chef de l'État Zala qui est en danger. Il y avait un corps étranger qui voulait perturber la vie à chef de l'État. Alors, il fallait sauver le chef de l'État, l'institution présidence. Denis Nyakeru a sauvé l'institution présidence. Comprenez pourquoi il a même utilisé les instruments de l'État. Bus à l'État, land cruiser à l'État, et qui va policier à l'État, papier à DGM à l'État. Il fallait remballer cette femme. Elle est un danger pour la République. Non pas pour Félix Tshisekedi en tant qu'homme, mais pour la République. Cette femme était un danger pour la République. Et moi, Denis Nyakeru, je suis femme de la maison d'un côté, mais ici, je joue le rôle, même si c'est elle qui a fait ça, je joue le rôle en tant qu'institution. Denis a sa institution quelque part. C'est pour cela qu'elle a commandé les services. DGM, venez. Policiers, venez. Tout ça, signé papier là-bas. Quelle nationalité? Comme ça, remballer cette femme. Elle est venue déranger la République. Donc l'institution présidence. Et Gisèle Mpela s'est retrouvée Libanda et Amassa. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas Denise Mwasi-Andakou à Saliboye. C'est Denise, conseiller à chef de l'État. Elle est protégée par l'ordonnance loi que le même Félix a signée le 2 mai en 2020. Moi, j'ai regardé comme ça. Non. Comment problème il y a un Ndako? On doit mobiliser les DGM, il y a des militaires qui arrivent, les avions qui arrivent. Donc, tout. Pour un petit problème de famille. Non. Il pouvait donc cacher ça. Donc, c'est un peu ça. Denise a utilisé son pouvoir. Donc, Denise, elle est une institution dans la maison de Félix Tshisekedi. Mais ce qu'elle a fait maintenant, si nous voulons regarder ça, mais d'un œil civil, un œil à Bato-Anzela, les gens de la route là, les Congolais lambda, de ce côté-là, nous allons faire des commentaires en tant que sentimentaliste, la vie d'une femme avec les enfants dans les mains, hein, tout ça. Ça, c'est le côté humain. Mais le côté de l'État, on dit toujours, l'État n'a jamais eu de cœur. L'État n'a pas d'humeur. Devant l'État, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas d'amitié dans l'État. Il n'y a jamais eu d'amis dans la négociation d'État. Les affaires de l'État, département tel de l'État avec département tel de l'État, quand ils se rencontrent, ce n'est pas pour être des amis. C'est pour sauvegarder les intérêts. C'est de cette manière, vous qui vous posez la question, pour savoir pourquoi Denis Nyakeru a Salaki Boye. Oui, ce n'est pas Denis Nyakeru Mwasi-Andakou a Salaki Boye, c'est Denis Nyakeru institution qui a protégé Félix Tshisekedi, non pas Félix Tshisekedi homme. Donc l'institution Denis Nyakeru, reconnue par l'ordonnance loi du 2 mai 2020, a protégé non pas Félix Tshisekedi homme, ça a protégé Félix Tshisekedi présidence d'un corps étranger qui venait nuire à la vie de la présidence. C'est pourquoi le président s'est retrouvé impuissant. Président homme s'est retrouvé impuissant. Pourquoi? Parce que le président institution a signé ça, a accepté ça, ça doit rester comme ça. Il doit respecter cette loi que lui-même a signée. Il doit respecter ce pouvoir que lui-même en tant qu'homme a octroyé à sa femme dans la maison là-bas. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est le côté de l'État. Le côté humain, nous allons dire, il fallait qu'elle ait Mawa, vous savez, elle est congolaise de père et de mère.
C'est bien de le dire. Denise Nakeru. Bon, Gisèle Mpela est congolaise de père et de mère. Ça, c'est le côté, ce que nous disons toujours, le côté bantou. Les bantous, eux, pleurent toujours. Ça, c'est le côté bantou, vous savez, tout ça c'est bien. Mais c'est une guerre. Dans la guerre, il n'y a pas de pitié. Si toi, tu n'élimines pas ton adversaire, c'est l'adversaire qui va t'éliminer. C'est ce que beaucoup de Congolais n'ont pas encore compris.